Salut à tous et à toutes. Le débrief du week-end, c'est maintenant sur Enseignement le sport avec Cynthia Edison. Je vous dis bienvenue et à la fin de la vidéo, vous aurez le joueur du week-end. Encore une fois, je vous dis bienvenue sur Enseignement le sport. J'ai que nous sommes dirigés, j'ai que nous sommes à nous tout à l'heure et nous sommes tout comme ça que nous allons faire des briefs et week-end là côté te gen apil football, apil bol ki ta boule e a travers l'Europe et plus précisément dans 5 grands championnats majeurs européens que nous connaissons, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre et puis la France. Donc chacun nous sommes là et puis à la fin de vidéo, nous avons le joueur du week-end. Alors bon, nous avons connu le week-end là. Et parce que les gars, plus joueurs, et plus joueurs qui étaient frappés pendant le week-end là, et plus joueurs qui étaient une belle performance de l'équipe. Donc, nous avons pour nous, alors restez là jusqu'à ce que la vidéo a fini pour voir qui est-ce qui est joueur du week-end. Encore une fois, je vous dis bienvenue. Nous allons aller très rapidement, nous allons aller en France. En France, tu as un match football et bon, Paris Saint-Germain, il est consolidé, très ferme et leader donc les Kimbe, les Kimbe classement et on passait bon normalement et comme alors encore une fois donc comme l'année dernière c'était l'équipe de Lille qui était championne de France donc Lille était remporté titre là en France et l'année passée mais année donc Paris Saint-Germain il recommençait avec ça donc c'est les mêmes bon nous capables c'est grand team favori pour le remporter championnat de France année donc très solide leader côté équipe Paris Saint-Germain pendant lequel là il éclaté clairement il gagne 6 buts à 1 6 buts à 1 donc nous avons des 6 goals donc c'est pas pile monde qui était marqué donc c'était seulement deux joueurs qui étaient marqués pour l'équipe Paris Saint-Germain à côté c'était un match qui m'a dit bon côté équipe Paris Saint-Germain c'était comme à l'entraînement ils ont déroulé un bon match football ils ont gagné clairement donc tout le monde était là et Trinidad qui c'est Mbappé, Messi, Neymar, Donnarumma était là, bon, Ramos était là, titulaire et Mendes donc tout le monde était là parce que Paris Saint-Germain il pas une compétition qu'il a joué à part de championnat de France là côté gagné 6 balles à 1 et un triplé de pied et alors de Kylian Mbappé l'autre et on l'a triplé de Neymar et Junior était l'autre triplé dans le match là mais qui pas goal mais c'était pas décisif alors Léo Messi donc qui fait un triplé et qui fait 3 passes décisives dans le match football là donc Paris Saint-Germain il gagne un match par là et Marseille qui suivit qui est en deuxième position Marseille également il gagne 2 buts à 0 pendant le week-end là nous allons aller en Allemagne et deux premiers également ils gagnent difficilement Bayern Munich il gagne un goal à 0 but inscrit par Bob ou encore Robert Lewandowski le Polonais qui s'est meilleur buteur championnat ça donc qui encore une fois qui a premier buteur encore une fois Bayern Munich donc qui plus semblait est champion et nous connaissons Bayern nous avons sur au moins deux tableaux parce que Bayern Munich même qu'il perd tout match aller dans la Champions League là donc parce que rien n'est encore dit dans ces quarts de finale mais Bayern Munich nous capables de dire c'est lui qui a pour champion encore dans le championnat d'Allemagne à côté difficilement déjà que nous sommes là il gagne un goal à 0 et pendant qu'elle a but inscrit par Robert Lewandowski sur penalty et puis Dortmund qui s'est dauphin et Bayern Munich il gagne 2 à 0 et nous rappelons que c'est Julian Brandt qui a fait un doublé pour l'équipe Bayern de Munich. Nous allons aller en Italie qui c'est la Serie A italienne côté le son championnat qui est vraiment solide qui est vraiment dur mais on regarde ces dernières années côté nous quand pile goal qui a inscrit donc il y a pile amélioration c'est pas que je n'ai pas belle parce que tu es pour et Catenaccio tout le monde est gagné n'a rappelé nous le dimanche matin donc l'Inter de Milan donc grand matin donc 7h 6h avec un gros match football qui a joué en Italie et on se le rappelle bien donc
nous voyons que il y a une évolution qui fait. Donc, pas comme il y a un goal. Regardez, donc, il y a un match qui a fini 4-1, il y a un match qui a fini 5, il y a au moins 6 goals qui a fait un match de football en Italie. Donc, qui pas le cas dans quelques années avant, parce que c'était plus un championnat qui était très solide. Là, je contre l'équipe italienne. Donc, il y a un pile de bagages pour le faire, pour capable briser une défense équipe qui est en Italie. Et Inter de Milan, donc on a parlé de Inter de Milan, qui gagnait pendant lequel 2 buts à 0, côté c'est Nicolo Barella avec Edin Dzeko qui était inscrit goal pour eux, établi contre Hellas Vérone, et Inter de Milan qui a un match en moins, donc Inter de Milan qui gagnait pendant le week-end là, donc c'est très bien pour les hommes de Simone Inzaghi. Et puis Juventus également qui gagne 2 buts à 1. Donc nous voyons Juventus qui font une belle remontée. Et dans le classement, côté Juventus pas commencé très bien, du tout. Mais Juventus il fait une belle remontée. Et l'autre équipe qui remonte encore en Italie, c'est Roma qui gagne hier. Et Salernitana 2 buts à 1. Côté c'est Smalling avec Carlos Pérez qui était inscrit goal pour l'équipe roumaine. Mais Salernitana a ouvert score sur base de Franck Ribéry. Nous rappelons Ribéry, ailier très rapide, très fin. Et waouh! Donc, rappelez-nous, nous connaissons c'est Ribéry, donc surtout Ribéry dans Bayern qui était vraiment excellent. Le temps pour éliminer Barcelone 4-0 à l'aller, 3-0 au retour. Donc, nous songeons qui est Ribéry. Donc, sélection pas de Ribéry, donc un bel rôle que Salernitana et même était fait. Donc, mais Roma était gagné ressources en tout cas Roma l'a entraîné par José Manuel Félix Mourinho. Donc, côté de font belle remontée, ils ont gagné l'équipe Salernitana 2 buts à 1. Donc, ils ont remonté dans le classement. Classement toujours serré, donc Milan toujours en tête, et suivi de l'Inter, et puis Naples en troisième position, et n'a perdu pendant lequel on a perdu 3 buts à 2 contre l'équipe Fiorentina. Nico Gonzalez était inscrit goal pour l'équipe Fiorentina, et puis Victor Osimhen, le Nigérian, donc inscrit goal pour l'équipe, et malheureusement qui n'a pas suffi pour l'équipe napolitaine, donc il a perdu 3 buts à 2. Donc, et Naples était en troisième position, et puis Juventus qui était en quatrième position dans le classement. Ici là, donc c'est comme ça dit en Italie. En Angleterre, comment ça dit? En Angleterre, tu as le choc, côté le monde d'abord. Donc c'est actuellement là, on dit pendant 5 dernières années là, ou bien oui. Donc, Liverpool et Manchester City, c'est deux plus gros clubs qui gagnent en Angleterre. C'est deux plus gros en Angleterre. Donc c'est le cap champion. Donc, et puis en Europe, ils représentent l'Angleterre en Europe très bien. Donc c'était une bataille tactique entre deux plus gros coachs qui sont dans votre là. Bon, c'est deux coachs à deux philosophies différentes. C'est Jurgen Klopp et Josep Salvador là. Et nous avons gagné une première mi-temps, de côté qui était dominé par les Sky Blues. De l'autre côté, il y a une position de balle là, et puis il a mené au score, il a mené 2 à 1 parce que il a fini 2 à 1. Donc, un bon match, un bon premier mi-temps côté équipe City a été déroulée face à l'équipe Liverpool de Jurgen Klopp. Côté, nous pas tout ouais, et joueur Liverpool, Jota a perdu devant, et Salah, Mané, tout le monde perdu parce que tellement c'était pied sous la main, c'était pied sous le coup de Jurgen Klopp. Mais de retour à la pause, il a été déroulé, et puis ça a été doublé. Et mettre score là à égalité, et puis c'était comme ça, donc le match a été tout fini comme ça, malgré que l'autre action qui était faite dans le match là, mais le score n'a pas changé, le score a été fini, et le match a été fini sous score et nul ça, 2 buts partout. Donc rien n'a pas changé dans le classement, donc City toujours gagné un point en plus. Donc parce que si City gagné un match là, City a pour une sérieuse option sous titre là, ça va dire que City a tout champion, parce que nous on est champion, ça est vraiment difficile, tout le monde capable, tout le monde. Ça t'est arrivé, si tu es capable de faire battre Liverpool là, et puis Brentford, savon City, et Brentford, nous rappelons dernièrement Brentford, sale et malmené Chelsea 4-1.
nous songez ça. Donc, n'importe monde qui bat n'importe monde dans le championnat ça. C'est raison que fait me dit donc si City te gagné Liverpool t'a pensé option sous titre là. Mais la vie nous j'avais plus compliqué toujours donc toujours un point qui séparait Manchester City et Liverpool. Donc c'est comme ça été et puis Chelsea il t'a baladé il gagne pada weekend la gen Southampton 6 goal à 0 donc yo t'a baladé donc parce que un match crucial k'ap tan yo semaine k'ap vini là donc yo alors dans semaine là un match k'ap vini contre Real Madrid côté yo te concédé 3 goals la caillou donc yo va déplacer donc c'est un déplacement qui est vraiment compliqué pour l'équipe Manchester alors pour l'équipe Chelsea donc Chelsea te gagné Southampton pendant weekend là 6 goals à 0. Tottenham gagne Aston Villa 3 goals à 2. 3 goals à 2. Et, alors, pas 3 goals à 2, non? Alors, Tottenham gagne et équipe Aston Villa 4 goals à 0. Un triplé de Son Heung-min, le sud-coréen, et puis un goal de Kulusevski. A dit que c'est un bon recrue jusqu'à maintenant. Monsieur a bien joué pour Antonio Conte. Donc, monsieur a dit, monsieur à l'aise de l'équipe là. Ouais, Kulusevski, monsieur à l'aise dans l'équipe là. Donc, monsieur son suédois. Et monsieur vraiment à l'aise dans l'équipe là. Donc, et une belle remontée côté l'équipe Tottenham il a fait. Arsenal, pendant que Arsenal lui-même il est tombé, il va profiter de tout match en retard que il gagne. Et il est tombé pendant que 1-2. Donc, dommage pour l'équipe et pour les hommes de Mikel Arteta qui a fait un bon travail avec des jeunes, une équipe jeune dans l'équipe là. Donc, mais malheureusement, ils ont tombé pendant le week-end là. Et puis, grand bonheur de très tôt, dans samedi, l'équipe Manchester United là, encore une fois, donc l'équipe ça, donc, bon, un peu le monde capable. Après, nous sommes certains que Ronaldo, donc, alors, nous avons fait une vidéo sur ça, donc, de Ronaldo, dans l'équipe United là, donc, parce que Ronaldo lui-même, nous tout qu'il a joué boule, on dirait que ça faut jouer avec des champions, parce que jusqu'à maintenant là, United pas assuré. Donc, il y a une face équipe et Everton pas fond pour saison même, Everton quoi est presque alors pas même dans mon classement, Everton quoi c'est premier non relégable. Exact. Bon si Milan pas fait nos défauts. Donc Everton gagné pendant le week-end là de très tôt un goal à 0 donc c'est Gordon qui était inscrit goal pour l'équipe Everton donc malheureusement pour Ronaldo United a mal marché et United tout le monde est là donc mais malheureusement il ne peut pas gagner équipe faute dans le code là qui c'est Everton donc c'est quoi ça et pendant le week-end là en Angleterre dernier championnat que nous avons donc c'est l'Espagne donc et Atlético Madrid qui tombait Atlético avant qui tombait pendant le week-end là qui est tombé face à Mallorca à un goal à 0 donc je pense alors plein de monde pense ça tout et Simon est supposé font poser monsieur fait tout ça capable parce que et monsieur qui mettait dit Atlético Madrid dans le niveau que il y a niveau même que il y a même que il pas fait gros bagarre en Europe mais à n'importe qui équipe n'importe qui va face à Atlético Madrid puis connaît c'est pas un match qui est facile du tout parce que Atlético Madrid il pas fait une Sina Atlético Madrid pas et même dire Atlético Madrid il fait plus poids que même FC Séville que même Villarreal qui saute pas Bayern là Atlético Madrid là pas de équipe ça ouais on parlait de qui élimine Barcelone 2 fois en Ligue des Champions qui fait 2 finales Ligue des Champions donc c'est une équipe qui est remportée alors que c'est l'équipe qui est rentrée dans le moment Barcelone avec Real à championnat Liga et c'est lui même qui fait ça qui est rentré dans le mi-temps de l'équipe ça à part de Bilbao qui prend la Coupe du Roi mais on parlait de Liga espagnole là donc Atlético Madrid il pas alors c'est Simone qui mettait le côté lié là actuellement là même parce que monsieur t'a supposé faire un bon petit pause pour les 21 années avec Zidane avec Tefel il était metté pour une année les bons petits pause donc après ça il a recommencé encore mais il met un petit pause parce que ça ne va pas pour Diego Pablo Simeone surnommé El Cholo donc il a perdu pendant le week-end là il y a encore à 0 malgré tout le monde là même que Félix était souvent mais Félix était noté donc pas porter trop grand chose pour l'équipe et pour l'équipe
Atlético Madrid là. Et c'est Séville qui devine deuxième avant Barcelone te vin jouer et mais difficilement il a gagné pendant l'équipe Canada 4-2 côté même dans fin match et Canada était même presque bat match là mais Séville en tant que bon deuxième que et un bon début une bonne saison qu'il a fait et c'est je rappelle que c'est meilleur des forces championnat et il était passé vitesse supérieure là sur l'équipe Canada et gagné Canada 4-2 et donc ils ont fait un match à la famille était à force gloire pour l'équipe FC Séville là donc nous peut était chaud donc mais il a gagné un match à 4-2 donc deux matchs ont été donc c'est Real Madrid qui était dans l'après-midi dans samedi qui était gagné équipe est à faire 2-0 Karim Mustafa Benzema il pas marqué et c'est Casemiro qui était ouvert score pour l'équipe Real Madrid là et puis Lucas Vazquez était venu inscrit deuxième goal pour l'équipe Real là. Ancelotti il était quelques anciens repos, il était Kroos repos, il était Mendy repos et nous était aussi sur l'équipe de Stade, il était Modric repos, il était joué avec Valverde, il jouait avec Amavinga, il jouait avec Nexao, donc il va Nexao anti jamais pense que d'abord un petit repos parce que il y a l'autre monde là mais il jouait avec Benzema. Donc c'est ça mais Real gagne parce que Real pas même qui était même bon fois dans le match là. Donc Real gagne à l'arrière équipe est à faire 2-0 et Real est confortable, Real à l'aise dans le classement. Il n'est pas inquiet ni de Barcelone, ni de Séville, ni de Atlético de Madrid. Donc, Real Madrid est confortable. Real presque gagné. Pour Real, doit supposé faire 3 matchs. Il Real gagné 3 matchs et puis 3 matchs seulement. Qui Barcelone a gagné, qui l'a perdu. Et même Séville derrière, il a gagné 3 matchs. Et quand il a gagné 3 matchs, donc Real a remporté Liga année. Le dernier match qui était gagné pendant la journée, c'était alors non, dimanche, c'était FC Barcelone qui gagnait l'équipe Levante difficilement en déplacement 3-2. Levante qui va faire une bonne saison du tout. Et nous, maintenant, l'équipe ça, bon, c'est toujours comme ça. L'équipe ça va jouer face, soit Barcelone ou Real, c'est toujours comme ça, toujours comme si transcendé. Et on a regardé son Levante pas faire une bonne saison même. Mais si moi, match ça, je jouer face à Barcelone hier là, possible que je comme ça face l'autre équipe qui pour you. Mais ça a fait dans la position que Real, sûr que Levante soit 17e ou 18e pour le dernier dans le classement. Tellement Levante pas fait une bonne saison. Levante était au score et Morales qui c'est ancien équipe ça capitaine équipe ça donc son joueur depuis la vie face Barcelone il souvent va passer à goal et toujours va avoir un problème donc et Stéphane Percé dans la première mi-temps c'est pas Garcia qui t'a sauvé et non qui t'a sauvé Barcelone sur Ligue 1 mais il a mis une ouverture score sur un penalty et il a mis un deuxième penalty si match a 2-0 la Barcelone a plus dans courir mais c'est n'était pas un bon Ter Stegen qui était retiré, qui était repoussé penalty ça et pour Barcelone qui est sauvé Barcelone qui était évité Barcelone toujours dans le match là. Et puis, tu avais fait 2 gros changements, il montait Pedri, il montait Gavi. Donc, c'est vraiment la que nous Gavi, c'est Barcelone, il manquait bench. Des fois, il y a quelqu'un qui sauve, on a regardé le de Jong, la tout à l'heure. Donc, Barcelone manquait bon. Un petit roulement en équipe fait, où l'équipe là manquait l'huile. Pas de l'huile vraiment dans l'équipe là. Oui, Busquets, nous, on est épuisé parce que ça a son bon rythme après tout un goal là-bas, un paquet de goal. Les gars, demandé pour vraiment Busquets à grand monde. Busquets, nous pas commander Busquets à 10 matchs, même gens. Non, c'est pas même. Ok, Gavi, Pedri, on est pas supposé 10 matchs, même gens, mais c'est mon yoye. Même au bois, des fois, il demande un petit bagage comme si au fond, tu repasser un petit bagage dans le moteur pour être capable de fonctionner bien encore. Donc, Barça nous donc c'est une préférence car Barça pas gain bon donc faut Xavi il y a penser bon comme pendant pour festival là donc marché transfert là qui va ouvrir qui arrive pour l'été donc Barça qui va faire
de bons achats. Déjà, il y a Christensen, il y a Fort Kessing, ça, c'est un bon achat pour Barcelone déjà. Et Busquets qui a plus grand monde, donc c'est très bon pour ça, Fort Kessier. Donc, ça a manqué. Bon, donc chacun de là, donc, changement de bon pour Barcelone. Graphique qui font bon entrée et qui font pas décisive pour aider sans contrôle bâton. Encore une fois, Pedri montre nous est dispensable dans l'équipe. Encore une fois, Pedri montre nous waouh, place li dans Barcelone, li installé, li pas inquiet de n'importe qui va venir parce que Pedri ça c'est particulier. Donc Pedri est égalisé. Alors, bon, pas égalisé, Pedri vient mais l'espoir 2-1 parce que Barcelone est égalisé par Pierre Aubameyang, l'inévitable. Et son sorte de Dembélé, il sortait dans une cohésion, un petit bâton de Pierre Aubameyang. Et puis, Pedri devine double mise là. Mais Barcelone devine considérer l'autre penalty. Donc, il devine mettre le score à 2-2. Et puis, il a fait match net, look de job. Et un qui est très bon de la tête. Centre de Jordi Alba. Et puis, au fond des filets. Donc 3 goals à 2, Barcelone a un match là difficilement. Barcelone reprend deuxième place là. Et Barcelone, nous rappelons que Barcelone a un match en moins. Donc Barcelone a même point avec Séville. Mais il a toujours un match en moins. Donc Barcelone a une possibilité pour lui réduire écart là. Parce que Real gagne 12 points sur toute l'équipe. Donc si Barcelone gagne un match que gagne en moins là, la vient mettre à 9 points. Donc c'était ça que nous avons gagné pour le week-end là. Et joueur du jour, c'est alors joueur week-end là que nous avons choisi parmi tous les joueurs qui étaient bien joués pendant le week-end là. Donc, grand pile, Neymar a joué un bon match, Messi pas un mauvais match, Mbappé, nous avons Immobilier qui fait 3 goals et nous avons un coup main Immobilier avec joueur du jour là que nous allons dire là parce qu'Immobilier il tape pendant le week-end là face à Genoa, je crois, Genoa ou Cagliari. Oui, il fait 3 goals vrai parce que Immobilier a une grosse saison là. C'est meilleur buteur championnat. Il était exécuté avec Vlahovic, mais il est canté là. Alors, je ne sais pas même que c'est soit 24 ou 25 goals il y a il est capable de prendre. Mais, suite avec une belle performance ça que Son Heung-min qui fait pendant le week-end là, donc c'est Son Heung-min qui c'est joueur du week-end. Donc, je te fait 3 goals pour l'équipe maintenant. Parce que le match, c'est pas un match qui est très facile du tout. Parce que Aston Villa, qui sont une bonne équipe, qui sont une équipe qui est très redoutable. Mais Tottenham bien Aston Villa. Donc, nous avons choisi que, comme dit, c'est Son Heung-min qui c'est joueur du week-end pour nous. Nous avons appelé l'autre joueur, Vinicius, qui était fini l'homme du match pour Real Madrid pendant le week-end là. Il y a un bon joueur encore. Et qui était avec belle performance pendant le week-end là. Mais pour nous-mêmes, pour EMS, Enseignement du Sport, c'est Son Heung-min qui finit pour nous meilleur joueur du week-end. D'ici là, je vous dis merci. Je vous donne rendez-vous pour une autre. Alors, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo. C'était votre ami, votre frère Saint-Pierre Edison sur Enseignement du Sport. N'oubliez pas d'abonner, de liker, de partager nos vidéos. Encore une fois, je vous dis de garder toujours le sourire. Au revoir.